Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, pour le dernier sondage que j'ai fait, le personnage qui revenait le plus c'était Zoro. Et c'est pas vraiment une surprise, tout le monde aime la badassitude. Mais bon voilà, pour cette vidéo, j'ai pas de sondage à vous proposer. Et donc j'ai simplement une question à vous demander, c'est quel est votre fruit du démon favori dans One Piece? Le mien, c'est le fruit du démon de Barco, le phénix. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est de venir me follow sur Twitter. Le lien est sous la description, comme ça on pourra discuter tranquillement. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That boy BG. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That boy BG. Dans ma vidéo Les Yonko plus fort que les Amiraux, sortie le 1er juillet 2017, j'ai reçu énormément de commentaires négatifs qui allaient à l'encontre de la théorie que je vous avais proposée. Certains commentaires négatifs étaient constructifs et d'autres, ben voilà. Bon, dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires négatifs qui étaient constructifs et vous éclaircir quelques points. Premièrement, quand j'ai dit qu'un amiral a ses chances de battre un Yonko, ça ne veut en aucun cas dire que l'amiral peut battre un Yonko facilement. Non, tout ce que je voulais dire, c'est qu'un amiral a un pourcentage élevé pour battre un Yonko. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque Mihawk s'est battu avec Zoro, Mihawk l'avait battu facilement, mais le Zoro qu'on connaît en ce moment peut-il perdre de la même façon? Non, tout simplement parce qu'il s'est entraîné avec lui et il a réussi à devenir beaucoup plus puissant. Donc actuellement, si Zoro se bat contre Mihawk, a-t-il ses chances de le battre? On est bien d'accord que le Zoro actuel a plus de chances de battre Mihawk comparé au Zoro du passé, et c'est le cas avec les Amiraux. Le but de cette vidéo ne voulait absolument pas dire que les Yonko étaient plus faibles que les Amiraux. Au contraire, pour moi, les Yonko sont les vrais maîtres du monde dans One Piece. Si tous les Yonko décidaient de mettre leur fierté et leur projet personnel de côté et qu'ils s'unissaient, le gouvernement mondial allait prendre très cher. Une seule fois de Yonko a failli battre toute la marine. Alors imaginez ce qui va se passer si tous les Yonko décidaient de s'unir. Je te jure, il y aurait des trucs du style. Un argument qui revenait le plus, c'est les Yonko ont plus de personnages puissants dans leur flotte comparé à la marine. Et c'est vrai, mais dans ma dernière vidéo, j'ai bien précisé que je parlais de 1 versus 1 et non pas de, par exemple, l'équipage de Shanks versus la marine. Non, je sais pertinemment bien que les commandants d'un Yonko sont très puissants et certains d'entre eux peuvent plus ou moins rivaliser avec les Yonko. Mais est-ce que le second d'un capitaine est moins fort que le capitaine? Forcément pas. Regardez Zoro et Luffy. Qui peut me prouver que Luffy est plus fort que Zoro? Ben voilà. Mais bien sûr, c'est pas tout le temps le cas. Beaucoup de personnes ont utilisé l'argument qui est le suivant. Si les Amiraux sont capables de rivaliser avec les Yonko, alors comment ça se fait qu'un seul Yonko malade, c'est-à-dire Barbe Blanche, a réussi à se battre contre les 3 Amiraux à lui tout seul? Premièrement, Barbe Blanche était considéré comme l'homme le plus fort dans One Piece, et c'est pas moi qui dis ça, et c'est pas une spéculation non plus. Barbe Blanche à ce moment précis du manga était tout simplement le plus puissant dans One Piece, et donc c'est normal qu'il a réussi à lui seul se défendre face aux Amiraux qui étaient très puissants. Maintenant j'ai une question à vous poser, est-ce que Big Mom aurait survécu si elle se battait contre tous les Amiraux à elle seule, c'est-à-dire Kizaru, Fujitora, Aikanu et l'amiral inconnu contre Big Mom tout seul? Vu ce qui s'est passé pendant les derniers chapitres et ses nombreux points faibles cités par Capone et Belge, les Amiraux peuvent battre Big Mom, mais Barbe Blanche était l'homme le plus puissant à ce moment, et c'est pas pour rien, vu que Barbe Blanche était considéré comme le rival de Goldie Roger, et ils se sont combattus plusieurs fois. Les 4 Yonko de cette époque, Barbe Blanche était beaucoup plus puissant que Shanks, Kaido et Big Mom. Un autre argument qui revenait le plus c'était oui, mais ils ont eu peur de Shanks, et cet argument je l'ai déjà répondu dans cette vidéo. La marine ne craignait pas Shanks tout seul, mais plutôt tout son équipage et sa flotte. Ils se sont battus avec le mec le plus fort de One Piece, et ils ont failli perdre, combien même Aikanu veut à tout prix éradiquer les pirates, mais c'était dans son intérêt de ne pas provoquer Shanks et sa flotte. Parce qu'à ce moment précis, il allait perdre si la marine décidait de faire face encore une fois à une flotte de Yonko. C'est comme si par exemple l'équipage de Luffy se battait avec les 6 Pinan, et puis juste après un ennemi du même niveau apparaissait. Les Mugiwara allaient perdre à coup sûr, ils sont exténués de leur combat précédent, et c'est pas une bonne idée de se battre encore une fois. Maintenant on va changer un petit peu le scénario de l'arc de Marineford, pour que vous me compreniez encore plus facilement. On va dire que Shanks et sa flotte sont venus à Marineford pour sauver Ace. Le Yonko Shanks a perdu et il est mort, de la même manière que Barbe Blanche est mort dans le scénario original. Et juste après ça, une nouvelle flotte de Yonko arrive, et cette fois-ci c'est Barbe Blanche qui vient pour arrêter la guerre. Est-ce que Aikanu va réagir de la même manière que dans le scénario original? On est bien d'accord que oui. C'est tout ce que je voulais dire tout simplement. Je ne disais en aucun cas que Shanks était faible, alors qu'on sait tous que c'est pas le cas. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire dans ma vidéo les Yonko plus forts que les Amiraux. Bon, alors on se dit à la prochaine les gars. Sur ce les gars, ciao.